Bonjour, je vous fais aujourd'hui un retour de consultation. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais rien révéler de confidentiel, mais on s'est aperçu en fait au cours de cette consultation à quel point il était intéressant de conscientiser nos mécanismes de survie parce qu'ils ouvrent clairement des portes pour nous aider en fait dans tout ce qui a à travailler et nous aider à guérir. Alors, si vous êtes familiarisé avec les mécanismes de survie, vous savez qu'il y en a plusieurs. Les plus connus sont la fuite, le figement, l'hyperserviabilité et la dissociation. Alors, la fuite, ça consiste à partir, c'est très clair, c'est l'animal à la chasse qui va partir se cacher ailleurs dans la forêt pour éviter la situation. Le figement, c'est le même animal qui va en fait se mettre à l'abri et ne absolument plus bouger. Parfois, c'est même là où il est en pleine plaine, mais il va rester fixe en se disant peut-être que comme ça, en fait, c'est la meilleure chose pour moi. Je ne me rapproche pas du danger, par exemple. L'hyperserviabilité, c'est un mécanisme qui est très connu notamment dans les situations de viol, puisqu'il y a cette idée, alors j'y mets tous les guillemets nécessaires, hein, mais presque de collaboration en fait au moment même pour se dire bah, comme ça, voilà, j'essaie quand même de trouver un mode de fonctionnement qui me convient pour traverser l'épreuve. C'est très vrai aussi dans ce qui est décrit comme le syndrome de Stockholm, hein, où on collabore avec ses ravisseurs en se disant bah, comme ça en fait la situation est la moins compliquée possible pour moi. Je suis désolée de l'expliquer comme ça, c'est très difficile de trouver les mots justes en fait pour parler de ça, mais voilà, je crois que tout le monde comprend du coup de quoi on parle en prenant ces deux exemples assez marquants. Euh, et puis il y a la dissociation. La dissociation, c'est vraiment cette idée de je suis pas là en fait, ça ne me touche pas, je réussis à me couper en fait de l'événement. À nouveau, c'est très vrai dans beaucoup de scènes de viol où les personnes ne vont pas du tout pouvoir décrire ce qui s'est passé. C'est vrai aussi par exemple dans les phénomènes de violence conjugale. Ça peut être vrai aussi par exemple pour un accident de la route. On va dire ben, je conduisais et puis je me suis retrouvée à l'hôpital et on va pas du tout savoir décrire ce qui s'est passé entre. C'est vrai aussi pour les deuils où il y a vraiment cette idée de je peux pas trouver en fait d'explication en fait entre par exemple, j'avais un mari, j'en ai plus, et voilà, il y a une période là où je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc, ces mécanismes, en fait, sont toujours utiles à un moment donné.